Vous vous sentez seul et psychologiquement abattu, vous vous sentez sans valeur, tout le monde vous méprise et même vos amis vous ont tourné le dos, ou peut-être ressentez-vous que Dieu vous a abandonné car vos prières semblent rester sans réponse. Vous avez l'impression qu'il n'est plus avec vous parce que vous ne voyez pas de changement dans votre vie. Bien-aimé, vous devez arrêter toutes ces pensées négatives. Dieu ne vous a pas oublié, il n'en a pas fini avec vous. En fait, il est sur le point de changer votre vie de manière inattendue. Tout ce dont vous avez besoin pour renforcer votre foi est de prêter attention aux signes qu'il agit en coulisses. Connaître ces signes vous aidera à ne pas manquer ce que Dieu fait mais à vous positionner en alignement. Assurez-vous donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous partageons 10 signes que Dieu change massivement votre vie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Votre situation de vie ne le montre peut-être pas en ce moment, mais cela ne change pas le fait qu'il est actif dans votre vie. Prenons l'exemple d'un agriculteur, la terre veut vraiment être fructueuse, cependant, cela demande de nombreux processus. Alors que le produit final qui signifie un changement est un arbre avec de nombreux fruits, les processus impliquent l'arrosage, le défrichage, le labour et la plantation. L'agriculteur doit également garder un œil attentif sur les semis pour s'assurer qu'ils poussent normalement. C'est ainsi que cela se passe avec Dieu. Vous ne voyez peut-être rien maintenant parce qu'il laboure le sol de votre vie, c'est un changement. Il pourrait être en train de désherber la vôtre, c'est aussi un changement. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre patiemment qu'il termine son travail dans votre vie. Mais pour rester fidèle, vous devez connaître les signes qu'il agit en coulisses. Alors, quels sont ces signes? Tout d'abord, vous commencez à ressentir une paix et une joie inexplicables au lieu de tristesse et d'anxiété. Votre vie ne va peut-être pas dans la direction que vous espériez en ce moment. Peu importe combien de fois vous avez postulé pour des emplois, rien ne semble vous arriver. La guérison pour laquelle vous avez prié semble si hors de portée. Vous êtes anxieux, inquiet, déprimé et vous vous demandez quand les choses s'amélioreront. Mais soudainement, vous réalisez lentement qu'au lieu de vous sentir anxieux, déprimé ou inquiet comme vous le feriez normalement, vous commencez à vous sentir calme et confiant que Dieu interviendra pour vous. Philippiens 4 verset 7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset montre que Dieu peut toujours vous donner la paix même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Être en présence de Dieu et croire qu'il interviendra pour vous peut vous remplir de cette paix. Cette paix est évidente même lorsque rien dans votre vie n'a de sens. Galates 5 versets 22 à 23 prouve en outre que la joie et la paix de Dieu sont le fruit de l'Esprit Saint disponible pour ses enfants. Cela signifie qu'avec l'Esprit Saint dans votre vie, vous pouvez être assuré que Dieu construit quelque chose de grand pour vous. Cette paix vous assure que Dieu transformera votre cœur et votre esprit, vous aidera à vous concentrer sur lui et vous donnera de la force dans sa présence. Cependant, vous devez noter que la présence de la paix et de la joie, surtout lorsque vous recherchez des changements positifs dans votre vie, ne signifie pas que les défis seront automatiquement absents. Cela montre seulement la présence de Dieu au milieu de vos défis et qu'il change votre histoire. Cela était évident dans la vie de l'apôtre Paul. Alors qu'il était en voyage avec d'autres, la mer est devenue agitée et il semblait qu'ils allaient tous mourir. Cependant, l'apôtre Paul n'a pas été ébranlé. Il avait une paix complète. Pourquoi? Il avait l'assurance de Dieu que ce n'était pas la fin. La mer a-t-elle cessé de se déchaîner? Non, mais Paul n'avait pas peur. C'est ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment avec sa paix et sa joie. Elle porte l'assurance que tout ira bien pour vous. Le deuxième signe que Dieu change votre vie est l'amélioration de votre relation avec les autres. Vous ne ressentirez plus la pression de satisfaire les autres au lieu de Dieu. Vous ressentirez plus d'empathie envers les gens et leur situation. Ce ne sera plus tout à propos de vous. Dieu vous aidera à gérer toute amertume et rancune. De plus, vous commencerez à mettre en place les limites nécessaires. C'est un signe énorme que Dieu a changé votre comportement. Vous n'avez plus de conflits non résolus car Dieu vous a aidé à développer la vertu de la patience. Éphésiens 4 verset 32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce verset montre l'importance d'être comme Christ dans nos relations avec les autres. Ainsi, Dieu a commencé à vous changer lorsque vous devenez un meilleur enfant, parent, partenaire, collègue, ami ou patron. Il commence à guérir toutes vos relations tendues. Parfois, les changements dont vous avez besoin sont les nouvelles connexions avec des personnes semblables à Christ qui vous rapprocheront de Dieu. Il peut amener des personnes qui vous aideront à ouvrir des portes que vous n'auriez pas pu accéder.
Vous pourriez être en difficulté quand il décide de vous envoyer de l'aide dans votre ministère. Dieu travaillera également sur les relations pour vous aider à apprendre à aimer, pardonner et interagir avec les autres de manière nouvelle et semblable à Christ. Personne n'est censé être seul, même si nous n'avons pas d'amis ou ne sommes pas avec nos familles. Lorsque nous allons à l'église, nous rencontrons d'autres frères avec qui nous communiquons et interagissons, ce qui rend important de savoir comment gérer les relations. Vous devez donc apprendre à pardonner, bien communiquer, bien définir des limites, ne pas être un faiseur de plaisir et arrêter de dépasser les bornes pour plaire aux autres au lieu de plaire à Dieu. Lorsque vous remarquez que vous essayez d'aimer les gens comme Christ les aime, vous devenez semblable à Christ dans vos relations et représentez Dieu dans vos actions. Dieu change déjà votre vie. Le troisième signe que Dieu change votre vie est que vous commencez à avoir un sens de l'objectif et de la direction. Vous comprendrez les dons et les talents qu'il vous a donnés et les utiliserez correctement. Dieu vous fait savoir ce qu'il veut que vous fassiez et vous donne la grâce de lui obéir. Il renouvelle également votre focus sur lui. Tout le monde ne connaît pas la volonté et le but de Dieu pour sa vie. Ainsi, lorsque Dieu vous révèle cela, il change votre vie. Vous pouvez obtenir cette direction en demandant à Dieu son orientation. Cherchez donc son aide pour découvrir votre identité en Christ, comprendre votre rôle dans son royaume et accomplir votre destinée. Lorsque Joseph a reçu des révélations sur la manière dont Dieu voulait l'utiliser dans sa génération, il a pu marcher dans son but. Peu importe qu'il soit vendu comme esclave dans un pays étranger, peu importe qu'il soit emprisonné. Il était armé de révélations et savait que Dieu changerait sa vie quand il le voudrait. Lorsque le moment est venu, Dieu a tout orchestré magnifiquement et il a vu un retournement de situation. Donc, faites attention à la vision, aux révélations et aux rêves que Dieu vous donne aujourd'hui. Le quatrième signe que Dieu change votre vie est que vous commencez à grandir spirituellement. Vous aimez maintenant passer plus de temps en présence de Dieu. Vous comprenez la parole de Dieu plus profondément parce que vous êtes désireux de lire sa parole et d'entendre de lui. Grâce à ce processus, vous obtenez des perspectives meilleures, plus fraîches et nouvelles. La parole de Dieu fait maintenant partie de votre vie car vous l'appliquez et ne la lisez pas seulement. Après avoir lu la parole de Dieu, vous méditez, réfléchissez dessus et la laissez agir dans votre vie. De plus, vous partagez la parole de Dieu avec les autres car vous êtes plus heureux de parler de Dieu aux autres et aux gens que vous aimez. Louer Dieu devient un mode de vie pour vous car vous aimez lui parler et l'adorer. 2 Pierre 3 verset 18 dit, « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Psaume 119 verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque Dieu change votre vie, vous devenez plus enraciné dans sa parole et elle devient une force directrice dans vos décisions, pensées et actions. Où vous pouviez passer des jours, des semaines voire des mois sans entendre de Dieu, vous remarquez qu'un jour ne passe pas sans que vous ayez envie de passer du temps en sa présence. Ce niveau de dévouement à Dieu et de croissance spirituelle ne se produit pas par votre propre force. Donc, lorsque les changements commencent, sachez que Dieu travaille dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de prier pour avoir la grâce de maintenir cette nouvelle vie. Le cinquième signe que Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie est qu'il répond à vos prières en les affectant immédiatement. Vous commencerez à voir la main de Dieu bouger dans votre vie quotidienne et vos activités. La présence de Dieu deviendra si forte dans votre vie que la solitude et la tristesse que vous ressentez habituellement en raison des prières non exaucées ne seront plus là. Les prières que vous avez peut-être priées depuis si longtemps deviennent tangibles. Les prières des autres, comme celles de votre famille, de vos amis ou des intercesseurs, commencent à se manifester dans votre vie. Lorsque Dieu change votre vie, il orchestre également des coïncidences divines. Il y a des personnes que vous rencontrez, des faveurs que vous recevez et des situations qui se produisent et vous savez que ce n'est pas par hasard, mais que votre Père Céleste l'a divinement orchestré. Si vous avez prié pour obtenir des conseils ou une direction dans un domaine particulier de votre vie, Dieu vous les donne lorsque vous vous y attendez le moins. En supposant que vous recherchiez des provisions, Dieu vous donne la guérison spirituelle, mentale ou émotionnelle et la restauration que vous recherchez se produisent soudainement. Vous vous retrouvez à pouvoir ministrer à plus de personnes et à impacter la vie des autres avec aisance. Philippiens 4 versets 6 à 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces versets confirment que Dieu sait ce que vous voulez et que tout ce que vous lui demandez par la prière, en accord avec sa volonté, vous sera accordé. Soyez conscient de ses œuvres et de ses actes dans votre vie. Soyez reconnaissant pour les choses que vous le voyez faire et regardez-le en faire plus pour vous. Est-ce tout? Non,
il y a encore plus de signes qui indiquent l'intervention de Dieu dans votre vie. Le 6e signe est que vous faites l'expérience de la liberté des péchés et des blessures passées. En passant par la vie, les gens vous blesseront intentionnellement ou non. Ces blessures et ces douleurs sont parfois si profondes que vous les portez avec vous pendant longtemps sans les laisser aller. Parfois, cela conduit à de l'amertume et vous ne pouvez pas être libre. Mais lorsque Dieu change votre vie, il veut apporter la guérison et la liberté des fardeaux de votre passé. Vous pouvez avoir décidé par vous-même de pardonner et de laisser aller la douleur que vous ressentez, mais vous n'avez pas été capable de le faire sans la grâce et la miséricorde de Dieu. D'un autre côté, il peut ne pas s'agir d'amertume envers les gens, mais des péchés que vous avez commis. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour vous. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Après avoir prié et demandé à Dieu de vous pardonner, au lieu de croire qu'il vous a pardonné, vous continuez à vous condamner et à agir comme si Dieu ne pouvait pas vous pardonner. Mais lorsque Dieu intervient pour changer votre vie, vous remarquerez une libération émotionnelle de toutes les blessures, traumatismes et péchés que vous retenez. Sans la grâce de Dieu, il est difficile de se pardonner à soi-même et aux autres. Briser les cycles de péché et de honte est difficile. La culpabilité et la condamnation vous pèseront et vous vous sentirez indigne de la grâce de Dieu. Mais au moment où Dieu commence à changer votre vie, toute la douleur, la honte et la culpabilité seront levées. Vous recevrez pleinement et complètement la nouvelle et meilleure identité de votre valeur en Christ Jésus. Romains 8 versets 1 à 2 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie m'a libéré en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Décidez aujourd'hui de ne pas être condamné par vous-même ou par l'ennemi. La nouvelle vie en Jésus, caractérisée par l'espoir, la foi, la joie, la nouvelle identité, la liberté et la levée des fardeaux des traumatismes, est la vôtre aujourd'hui. Quel est le 7e signe que Dieu change votre vie? Vous commencerez à surmonter les adversités dans votre vie. Ces adversités peuvent avoir été présentes dans votre vie pendant si longtemps que vous les avez acceptées comme normales. Mais un jour, vous découvrez que vous les avez surmontées. Vous commencez à vous demander comment et quand cela s'est produit. Votre adversité peut être l'immoralité, le chômage, la colère, l'amertume, la maladie et l'échec. Mais lorsque vous la surmontez, Dieu change votre vie car il a utilisé cette adversité pour renforcer votre foi en lui. Il vous a fait vous appuyer davantage sur lui, vous a aidé à grandir et à mûrir, vous conduisant à croire en lui et aux changements positifs qu'il apporte dans votre vie. Même lorsque des choses et des changements positifs se produisent dans votre vie, des défis surgiront parfois et vous devez savoir comment naviguer dans ces situations sans devenir désespéré et douteux. Apprendre à être patient lorsque Dieu vous bénit, traiter les gens correctement et être humble car tout ce que vous avez vient de Dieu est nécessaire. Sortir de cette saison d'adversité que vous avez traversée depuis si longtemps est une autre façon pour Dieu de façonner votre caractère. Vous êtes maintenant prêt pour plus de changements car vous avez un caractère renouvelé pour gérer toutes ces bénédictions. Vous vous demandez pourquoi Dieu ne change pas votre histoire, surtout lorsque vous avez prié et jeûné. Dieu vous a permis de faire face à cette adversité afin que vous puissiez voir les choses d'un autre point de vue. Vos expériences peuvent avoir pour but de vous équiper pour soutenir et encourager les autres qui traversent des luttes similaires, vous permettant de les ministérer et de partager l'amour de Dieu. Comme Dieu change votre vie et vous fait surmonter vos adversités, voyez-les comme faisant partie de ses plans. Il pourrait vouloir que vous lui remettiez votre vie et que vous le reconnaissiez comme souverain car vous êtes trop habitué à vous fier à vous-même et à votre capacité. Il pourrait vouloir que vous grandissiez en comprenant vos forces et vos faiblesses afin que vous ne gâchiez pas ce qu'il vous donne. Il se peut aussi que vous ayez traversé tout ce que vous avez traversé car votre témoignage est tout ce dont quelqu'un a besoin pour entendre pour devenir meilleur et surmonter ses adversités. Donc, chaque jour, cherchez à gérer les changements dans votre vie comme Dieu l'a voulu et ne jouez pas avec les bénédictions que Dieu vous a apportées. Le 8e signe que Dieu change votre vie, et que vous ne le savez peut-être même pas, est que vous commencez à grandir personnellement. Vous commencez à avoir des changements de personnalité. Votre vie devient plus positive, vous devenez plus altruiste. Là où il était difficile d'aimer les autres comme Dieu nous l'a commandé, vous remarquez que vous commencez à aimer les autres plus facilement. Vous êtes compatissant et sympathique envers les autres car Dieu change votre cœur pour qu'il devienne plus semblable au sien. Vous ressentez ce que Dieu ressent, avez de la compassion pour les autres et votre cœur déborde d'amour. Ce n'est pas seulement un changement spirituel, c'est un signe que vous avez également changé en tant qu'homme. 1 Corinthiens 13 versets 1 à 3 dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie,
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ces versets montrent que l'amour est primordial. Lorsque votre caractère change, vous commencez à vous mettre à la place des autres et vous devenez plus conscient de leur lutte et de la manière dont vous voulez être traité dans des situations difficiles. Et même lorsqu'ils vous blessent, vous leur montrez de la grâce et apprenez à pardonner sans garder de rancune car vous savez que vous méritez de la grâce. Lorsque vous avez l'opportunité de servir les autres et de leur montrer l'amour de Dieu, vous la saisissez. Vous cherchez des moyens d'aider. Faire cela est possible lorsque la transformation et les changements se produisent dans votre vie. Lorsque vous devenez un vase montrant aux autres comment Dieu les aime et prend soin d'eux, vous le représentez en tant que son enfant. Cela montre également que vous gérerez toutes les bonnes choses dans votre vie avec humilité et obéissance envers lui. Le 9e signe que Dieu change votre vie est que vos priorités changent. Vous pourriez être le genre de personne qui aime boire chaque jour béni. Les boissons fortes sont généralement votre priorité. Si vous ne les avez pas prises, vous ne vous sentez peut-être pas trop bien. Mais lorsque Dieu vous change, ces boissons deviennent inutiles pour vous. Vous commencez à les voir comme inutiles et sans profit. La simple vérité est que vos priorités déterminent la qualité de votre vie. Donc, si vos priorités sont orientées vers des choses bonnes et pieuses, la qualité de votre vie s'améliore. Cependant, si elles sont orientées vers les mauvaises choses de la vie, cela se reflète sur votre être. Vérifiez donc vous-même dès maintenant, quelles sont vos priorités. Si elles ne sont pas des choses pieuses, vous devez pleurer à Dieu pour un changement. Et si vous ne le voyez pas comme nécessaire, priez pour que Dieu lui-même les change. C'est un grand signe que votre vie s'est améliorée. Souvenez-vous de l'histoire de l'apôtre Paul lorsqu'il portait encore le nom de Saul. Sa priorité était de persécuter les chrétiens. Il le faisait de toutes ses forces, croyant qu'il faisait quelque chose de bien pour Dieu. Mais lorsque Dieu était prêt à changer sa vie, il a changé ses priorités. Après cet événement, l'apôtre Paul est devenu le porte-drapeau de la même cause qu'il persécutait autrefois. Ainsi, lorsque vos priorités prennent une nouvelle forme, Dieu vous a transformé. Le dernier signe que vous verrez lorsque Dieu change votre vie est que vous commencez à faire davantage confiance à Dieu. Cela devient plus facile pour vous car vous avez déjà expérimenté l'intervention de Dieu dans le passé, vous avez lu comment il a changé la vie des gens dans la Bible et vous êtes assuré que votre vie ne sera pas différente. Il y a plusieurs personnes dans les Écritures dont Dieu a commencé à changer la vie lorsqu'elles ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire en lui. Jabé est un exemple d'homme qui a prié, cru et a eu un retournement complet de vie. Donc, lorsque vous remarquez que vous aviez l'habitude de douter de Dieu et de ses plans pour votre vie, mais que récemment vous avez commencé à lui faire davantage confiance, cela signifie qu'il change votre vie et vous aide à accéder à ce qu'il a en réserve pour vous. Lorsque vous commencez à faire confiance à Dieu, vous croyez en sa parole et en ses promesses. Vous faites confiance au fait qu'il n'a que de bonnes pensées concernant votre vie. Vous connaissez les directions et ce que vous devez faire pour accéder aux percées qu'il a gardées pour vous. Vous êtes confiant dans la capacité de Dieu à tout faire concourir pour votre bien. Dieu vous donne la force de faire confiance à ses plans plus brillants et plus beaux pour votre vie. Jérémie 29, 11 déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un verset comme celui-ci vous donne de l'espoir. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que vous lui faites confiance aveuglément, mais vous décidez de lui faire confiance parce que vous connaissez son caractère. Il est un gardien de promesses, il veut le meilleur pour votre vie et il fera concourir toutes choses pour votre bien-être. Lorsque des changements commencent à se produire dans votre esprit, un renouvellement s'ensuit. Vous commencez à croire l'impossible car vous connaissez Dieu comme celui qui rend l'impossible possible. Il vous donne la force de croire aux changements que vous voyez dans votre vie et de vous aider à rester enraciné en lui-même après que les changements se soient produits. Après avoir connu les 10 signes que Dieu change votre vie, il est important de savoir comment vous pouvez accéder à ces changements. La première chose que vous devez faire est de prier. La prière est un mode de vie d'un enfant de Dieu. Vous ne devez pas négliger la place de la prière. Lorsque vous priez, vous pouvez accéder à des choses profondes et cachées, des choses à propos de Dieu. Demandez donc à Dieu les changements et la grâce de maintenir les changements qu'il opère dans votre vie. La deuxième chose que vous devez faire, surtout lorsque vous commencez à voir ces signes, est d'être reconnaissant. Remerciez Dieu à chaque occasion. Le remerciement est la demande de plus. Sachez que les changements que vous voyez dans votre vie ne sont pas parce que vous êtes trop bon,
mais parce que Dieu a choisi d'écouter vos prières et que cela lui plaît de vous accorder les changements. Les changements peuvent ne pas être aussi grands ou aussi rapides que vous le souhaitez, c'est pourquoi vous devez vous concentrer sur les petits changements apparemment insignifiants dans votre vie pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Les changements dans votre vie peuvent venir avec un plus grand retournement financier, un mandat ministériel et une influence. Donc, la troisième chose que vous devez faire est d'être humble. Tout en attendant les changements dans votre vie, assurez-vous que vous serez humble. Il y a tellement de gens dont Dieu a changé la vie, mais ils sont devenus trop fiers et Dieu les a quittés. Dieu ne travaille pas avec des personnes fières, il ne veut pas de quelqu'un qui partagera sa gloire avec lui. Soyez donc humble, peu importe les bénédictions et les changements que vous expérimentez. Clarifiez également vos motivations pour les changements que vous attendez de Dieu. Priez-vous pour un retournement parce que vous voulez que les autres voient que vous aussi pouvez l'avoir, ou voulez-vous glorifier Dieu? Souvenez-vous d'Anna dans la Bible. Bien qu'elle ait été stérile pendant des années, lorsqu'elle a demandé à Dieu un fils, il a vu le besoin de Dieu d'un prophète car les fils d'Élie ne pouvaient pas reprendre le flambeau en raison de leur mode de vie pécheur. Elle n'a pas demandé un fils pour prouver un point aux gens qu'elle aussi pouvait être féconde. Elle a demandé un fils parce qu'elle voulait un fils à donner à Dieu qui le servirait entièrement. Dieu l'a entendu, lui a donné Samuel et tout le reste a suivi. Donnez donc à Dieu des raisons tangibles de vous bénir et de changer votre vie et regardez-le à l'œuvre. Enfin, vous devez être prêt à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Dieu n'a qu'une chance pour un pécheur, le don du salut. Bien-aimés, ce don est juste devant vous grâce au sacrifice de Jésus. Cependant, tout est entre vos mains. Vous pouvez accepter ce don de repentance afin que d'autres choses puissent suivre ou le rejeter. Je vous supplie de le faire car c'est la première étape vers les changements souhaités. Et ce faisant, vous devez être prêt à vivre une vie sainte et acceptable. C'est primordial pour votre transformation. Dieu n'a aucun problème à vous donner une nouvelle vie, cependant, il désire la sainteté, c'est ainsi que le diable ne pourra pas l'empêcher de bénir votre vie. Êtes-vous prêt pour un grand changement dans votre vie? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Cher Père Céleste, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je suis reconnaissant que tu m'assures que les changements dont j'ai besoin dans ma vie sont possibles et que tu es déjà à l'œuvre pour effectuer les changements nécessaires. Je sais, Père, qu'avant de pouvoir entrer pleinement dans une vie transformée, mes percées, mes bénédictions et mon retournement, je dois transformer ma vie personnelle. Je viens donc devant toi humblement et je suis ouvert à cette transformation. Accorde-moi le renouvellement de l'esprit et un changement complet qui me permettra de gérer les bénédictions que tu m'apportes. Mon désir le plus ardent est de ressembler davantage à Jésus. Que ma vie t'honore, que ma vie attire les gens vers toi. Père, je demande aussi ton sang rédempteur. Je prie pour que ton sang me nettoie et me purifie. Je prie pour que tu changes, émondes et fasses croître les aspects de ma vie qui ne te glorifient pas. Que ta grâce me soit suffisante, enlève les choses qui me retiennent de vivre pleinement les changements ou de te suivre. Père, je prie pour que tu te révèles à moi et m'aides à discerner quand tu es à l'œuvre dans ma vie. Fais-moi ressentir ta présence à tout moment. Transforme mon esprit, mon cœur et mon esprit afin que je puisse penser, ressentir et agir selon ta volonté. Donne-moi une nouvelle perspective, un nouveau départ et une passion renouvelée pour vivre ma foi. Je sais, Père, qu'en plus des changements physiques que je recherche et du retournement dont j'ai besoin dans ma vie, tu connais les domaines qui nécessitent des changements. Je les confie tous à toi aujourd'hui, s'il te plaît, transforme-les. Transforme mon état de santé, accorde-moi la guérison que je désire ardemment. Accorde-moi des percées financières, je ne dois pas être pauvre. Père, j'ai des doutes, des inquiétudes et des peurs. Je veux que tu agisses rapidement et parfois je suis tellement aveuglé par ce que je veux que je ne parviens pas à reconnaître ce que tu veux dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à désirer ce que tu veux. Aide-moi à bouger dans ta volonté et ton but pour ma vie. Aide-moi à être perspicace et à prendre des décisions pour apporter les changements positifs que tu veux dans ma vie. Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage et à avoir une relation plus profonde avec toi. Aide-moi à impacter les autres positivement dans ma vie. J'ai ressenti chaque douleur pendant si longtemps, qu'elle soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Viens et guéris-moi, Seigneur. Fais que je ne te prenne pas, toi et les bénédictions que tu m'apportes, pour acquis. Je prie également pour que tu enlèves toute amertume qui m'empêcherait de gérer les changements positifs dans ma vie. Je redédie ma vie à toi aujourd'hui. Merci, Père, parce que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, je prie, Amen.
Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.